Ces matins pressés. Ces matins où tu as tout préparé comme d'habitude, mais où tu finiras en retard quoi qu'il en soit. Ces matins avant des réunions ou des rendez-vous importants où tout s'aligne pour te stresser davantage. Ces matins où dans le rush, tu as perdu tous tes moyens. Face à ces matins stressants, j'aimerais vous proposer quelques idées de tenues et de maquillage élégants et simples à préparer. Quand je suis pressée, j'opte pour la simplicité en choisissant des pièces classiques comme aujourd'hui, un top et une jupe, mais avec de beaux détails. J'essaie toujours de jouer sur un élément, les détails, les textures, les motifs, un accessoire, histoire de donner ce petit quelque chose à la tenue. Et pour commencer, j'ai choisi de porter un top que j'aime beaucoup, donc je l'ai trouvé chez Zara à Barcelone l'année dernière et sa coupe est sublime. Et ce top va laisser les épaules apparentes, donc ça je trouve que c'est super beau. Et j'aime beaucoup aussi sa couleur crème, je trouve que c'est une couleur parfaite pour faire ressortir mon teint mat. Et en plus de ça, c'est vraiment le genre de haut où tu te sens à l'aise. Ensuite, pour le bas, je suis partie sur une jupe et celle-ci est géniale. J'aime ses détails, les plis qui marquent la taille et une ceinture qui vient sublimer le tout. On retrouve également quelques détails argentés sur les poches. D'ailleurs, cette jupe existe aussi en beige si jamais elle vous plaît. Enfin, j'étais partie pour compléter ma tenue avec des espadrilles, mais j'ai finalement porté mes sandales compensées que vous verrez à la fin et que je ne quitte plus en ce moment. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me demander d'où elles venaient sur Instagram, donc je vous réponds aujourd'hui, elles viennent de chez San Marina. Alors lorsque je suis pressée, je me maquille toujours en chemin ou sur place, que ce soit après les cours pour un rendez-vous, bien dans la voiture, ou parfois je fais quelques retouches dans une salle de bain. En ce moment, j'aime bien sortir pour travailler, j'aime bien me poser dans des petits cafés parisiens. Je les trouve calmes et agréables et je m'y sens plus productive. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'aimerais de plus en plus partager de la beauté sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, mais je sais pas trop comment parfois. En fait, je suis pas sûre qu'un pur tuto puisse vous plaire. Alors n'hésitez pas à commenter vos suggestions de vidéos. Et en fait, j'ai envie de partager plus de beauté pour pouvoir vous montrer plein de make-up différents sur les peaux mates ou métisses. J'en trouve moi-même peu en France alors que je m'identifie plus facilement à un make-up qui a été réalisé sur une peau métisse, donc par rapport au rendu. Du coup voilà, j'ai vraiment envie de partager un petit peu plus de beauté de maquillage. Comme je voyage pas mal dernièrement, j'ai fini par me faire une petite trousse de maquillage avec mes essentiels. Peu de produits, mais un joli résultat. Du coup, quand je sais que je suis en retard ou que j'aurai peu de temps pour me préparer, j'emmène juste cette trousse. Du coup, je voulais partager avec vous mon to-go maquillage, mon maquillage pour les matins pressés où j'aurai peu de temps pour me préparer. Alors je commence toujours par m'hydrater le visage et je ne me passe plus de ce sérum en ce moment, il est parfait même en retouche au cours de la journée pour apporter un peu de fraîcheur, vraiment je l'adore et il rend vraiment la peau radieuse et surtout il hydrate. Ensuite pour le teint, je vais simplement appliquer ce correcteur de chez Laura Mercier, donc il est un fini naturel et lumineux, donc à vous ensuite de jouer sur la couvrance, vous pouvez la rendre moyenne, complète selon vos préférences. Et petite astuce que j'ai récemment apprise pour appliquer un anti-cerne, en fait il faut pas en mettre sur les cernes, il faut en appliquer un peu plus bas au niveau des joues, des pommettes et remonter progressivement vers les cernes pour pas qu'il y ait de surplus de produits et que ça aille pas dans les plis. Ensuite, je fais mes sourcils avec ce crayon de chez Clinique qui est très facile à emporter partout, donc ça c'est super pratique et le résultat est précis, naturel et surtout c'est un crayon hyper simple à utiliser. Pour les yeux, j'utilise un stick marron de chez 1944 et je vais l'appliquer sur toute la paupière.
Je trouve que ça va faire un très beau regard, un regard charbonneux comme si tu avais beaucoup travaillé ton maquillage des yeux alors que tu as juste appliqué un produit. Donc je vais estomper le produit au doigt et pas besoin du coup d'emmener de pinceau. Ensuite je vais appliquer un de mes mascaras préférés, le Velvet de chez Marc Jacobs. On va maintenant passer aux lèvres, donc le make-up des lèvres va venir apporter de la chaleur, du coup j'aurai pas forcément besoin d'utiliser de blush. Je vais appliquer un rouge de chez Chanel qui est magnifique. Je vais l'appliquer en tapotant simplement le produit sur mes lèvres pour un effet lèvres mordues. Et je finis par mettre un gloss pour un effet brillant, ce qui va donner l'impression que j'ai réalisé un long make-up, un maquillage élaboré, alors que comme vous avez vu ça a été simple et rapide. Et voilà, maintenant je suis prête pour attaquer cette journée.